Amen. Nous bénissons les Seigneurs. Parce que je vous sais nombreux sur les réseaux sociaux en train de nous suivre maintenant et nous vous saluons déjà au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Comme je disais, le thème de mon exhortation ce matin, tout est accompli. Et c'est un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 30. Et j'aimerais ajouter un autre texte qui se trouve dans Marc, chapitre 15, le verset 30. Où il est écrit, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. C'était des paroles de ceux qui étaient là, de celui qui était crucifié ensemble avec Jésus. Il m'a dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais ce n'était pas à la volonté de Dieu que Christ descende de la croix. Alors, ces versets contient une de 7 paroles que Christ a prononcées à la croix. C'est accompli. Et le mot qui était traduit par accompli, c'est le mot téléo en grec. Et ce mot est plein de sens. Expliquer la richesse de ce petit mot reviendra à essayer d'attraper le vent ou de ramasser l'océan avec un tamis, parce que son ampleur et sa majesté sont stupéfiantes. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit tout est accompli? Et en grec, cette expression consiste en un seul mot. C'est tetelestai. Tetelestai. Donc, cette exclamation n'était pas le gémissement ni une imprécation, mais plutôt la proclamation du vainqueur. Vous savez, lorsque nous avons accompli une tâche, nous humains, on a le sentiment de satisfaction. Et ce sentiment de satisfaction nous a été communiqué par Dieu. Parce que lui-même, à la création, à chaque fois qu'il faisait une chose, il disait, c'est bon. C'est-à-dire qu'il était satisfait. Et au 6e jour, lorsqu'il a créé l'homme, après l'avoir créé, il dit c'est très bon. Donc Dieu était satisfait. Je suis mécanicien de formation. Et lorsque j'ai quelque chose à faire en mécanique, lorsque j'ai fini, par exemple, de réparer quelque chose, on a ce sentiment-là de satisfaction, on est satisfait. Et ici, Jésus-Christ, il crie, tout est accompli. Tout est accompli. Donc c'est le cri du vainqueur. Le cri de triomphe. Donc je disais, le cri de triomphe, tout est accompli. La profondeur de cette expression est certainement impossible à sonder pour l'esprit humain, disait quelqu'un. Je répète, la profondeur du sens de cette expression est certainement impossible à sonder pour l'esprit humain. Maintenant, qu'est-ce qui était accompli? Est-ce que c'est la vie de Jésus? Je dirais oui, mais plus encore. Parce que chaque détail de la prophétie relative à la rédemption était accompli à ce moment-là. Plus encore,
l'œuvre de la rédemption était achevée. Tout ce qu'il est venu faire sur la terre était achevé à ce moment-là. Tout ce qui était requis par la loi divine, l'expiation du péché, était accompli. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cela. C'était le cri de triomphe. Tout ce qui symbolisait le sacrifice de l'Ancien Testament, la loi était accomplie à ce moment-là. Et même cette parole de Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, oui, lorsqu'il voit Jésus, il est écrit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu ce jour-là, il a accompli cette mission, cette parole. Il est venu ôter les péchés, libérer l'humanité. Et nous sommes libres aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, parce que Christ est allé à la croix et il a accompli sa mission. Dans Jean 10, les versets 17 à 18, il est écrit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie. Et un de mes professeurs disait, ici, le texte est peut-être mal traduit. Parce que lorsque Dieu donne quelque chose, il ne reprend pas. Donc Jésus dit, je pose ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il pose et il la reprend. Le verset 18 il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Et dans Luc 23, 46, il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il l'expira. Donc, c'est de son propre gré. Il dit, personne n'avait le pouvoir de lui ôter la vie. Personne n'avait le pouvoir de le mettre à mort. C'est lui-même, c'est volontairement qu'il a remis son esprit entre les mains du Seigneur. Et ceci explique pourquoi les deux autres brigands qui étaient crucifiés avec lui sont restés plus longtemps à la croix. Les gens se disaient, mais les gens se posent des questions, mais pourquoi lui est mort avant les autres? Non. Quand il a accompli sa mission, lui-même déclare, maintenant je remets mon esprit entre les mains du Père. C'est volontairement qu'il l'a fait. Parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à ajouter. Et lorsqu'il dit, lorsque la Bible nous dit, il baissa la tête. C'est comme quelqu'un qui va dormir et qui volontairement pose sa tête sur un oreiller. Donc la mort n'avait aucune emprise sur Jésus. La mort n'avait aucune emprise. C'était son accord. Il est mort en gardant les contrôles entiers de ce qui lui était survenu. Donc, même dans sa mort, il était toujours Seigneur. Alléluia. Même dans la mort, il avait les contrôles. Et c'est ce qui nous fait peur aujourd'hui. La mort nous fait peur. Mais lui, il n'avait pas peur. Il avait les contrôles. Jusqu'à la mort. Il contrôlait tout. Et c'est ce que Romain nous dit. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il nous dit 14 et 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Tout est accompli. La rédemption du monde a été accomplie.
l'œuvre du salut était achevée. Oh, bien-aimé, l'apôtre Jean nous dit au chapitre 17, verset 4, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, l'œuvre qui lui avait été confiée par son Père était achevée. Donc, dans les tout accompli, il y a le sentiment d'une grande victoire. Car Christ, en mourant à la croix, il a triomphé de la mort. Et ce triomphe est bénéfique pour l'humanité. Parce qu'il y a des millions d'âmes qui obtiennent la vie éternelle. Donc, en accomplissant, en criant tout est accompli, Christ a satisfait la justice de Dieu. En mourant pour tous, il a payé les fautes, les péchés de celui. Et ces péchés ne pourront plus jamais être condamnés, car condamner ces péchés serait une violation de la justice de Dieu. Les péchés, les fautes ne peuvent être payés qu'une fois, que ce soit par un substitut. Alléluia. Oh Jésus, il a pris notre place, mes frères. Il a payé les péchés une fois pour toutes. Il a tout accompli. Il n'y a pas quelque chose d'autre à ajouter. C'est pourquoi on ne peut pas gagner le salut par les œuvres. Parce que dire, ajouter des œuvres, c'est mépriser l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le salut par la grâce et non pas par les œuvres. Parce que Christ a accompli. Donc, sur la croix, quand Jésus a crié, tout est accompli, c'était l'échec de l'ennemi. Parce que nous pensons que lorsque Christ est allé à la croix, le ciel était endeuillé. Non, bien-aimé, l'échec, le ciel n'est pas endeuillé à la mort de Christ. Il n'y a pas eu de deuil au ciel. Non, je répète encore, il n'y a pas eu de deuil au ciel. Parce que Christ à la croix, c'était quelque chose que Dieu lui-même, le Père, avait préparé, avait arrêté. C'est pourquoi je parle de cris de triomphe. Au ciel, c'était une fête. C'était la fête au ciel. Parce que c'était les moments redoutés de l'ennemi. Les moments les plus difficiles, les moments les plus redoutés pour les puissances des ténèbres. C'est le moment que l'enfer craignait. C'était la panique dans le monde des ténèbres. C'était la débandade dans le monde des ténèbres. Parce que Christ a crié, tout est accompli. C'était le moment le plus important de l'histoire de l'enfer. L'enfer craignait ce moment précis. Et il le craignait depuis des siècles, depuis les millénaires, depuis la création. Car nous est-il dit, à ce moment-là, même le soleil s'est obscurci. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement lorsque Jésus a crié? Il a crié, terminé, fini, tout est accompli. Le psaume 85, le verset 10 nous dit, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La bonté et la vérité se rencontrent.
la justice et la paix s'embrassent. Donc le péché, folie de l'homme, a séparé la bonté de la vérité. Mais à ce moment-là, les deux se sont rencontrés. La justice de la paix. Alors, mes bien-aimés, comment peut-on témoigner de la bienveillance aux coupables sans fermer les yeux sur ses fautes et voiler ainsi la vérité? Et comment, dans un monde plein d'iniquité, la justice pourrait-elle élever la voix sans amener le trouble et bannir la paix? Mais l'Éternel intervient et désormais l'harmonie est rétablie. La bonté et la vérité ne suivent plus des chemins différents à ce moment-là. Elles se rencontrent bien plus tôt pour marcher unis. La paix ne se fait plus en violation de la justice. Au contraire, chacun étant entré dans l'ordre, l'homme vis-à-vis de Dieu et le frère vis-à-vis de son frère, on ne connaît plus d'autre paix que celle qui procède de la justice. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Le psalmiste l'a prédit. La bonté et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Et dans Hébreu, on nous dit, chapitre 2, verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mes frères, lorsque Jésus-Christ a lancé ses cris, les puissances des ténèbres étaient ébranlées. L'ébranlement des forces du mal, c'était le tremblement dans le monde des ténèbres. C'était le moment le plus redouté de l'ennemi. Les diables redoutaient ce moment-là. Le verset 15 nous dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Je reprends encore ces versets. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait nous dire ici? Donc les enfants étaient retenus autrefois dans la servitude par leur ennemi Satan. Donc les enfants, nous enfants, nous étions retenus dans la servitude par Satan. Puisqu'ils étaient humains, leur prince devait devenir humain. Puisque nous sommes des hommes, il fallait que Christ prenne la forme humaine et qu'il vienne sur la terre et mourir afin de les délivrer, afin de délivrer l'humanité. Il a pris la forme humaine pour toi et pour moi, pour nous délivrer. Et ainsi à la croix, il a rendu le diable impuissant. La puissance de Satan est annulée sur ceux qui sont rachetés. Il n'a plus la puissance sur ceux qui croient en Christ. C'est pourquoi nous pouvons affronter la mort avec confiance. Et nous voyons aujourd'hui, avec ce coronavirus, quelqu'un a dit d'ailleurs, il ne faut plus l'appeler coronavirus, il faut l'appeler coïdovirus, c'est-à-dire un virus de Chine. Oui, parce que Christ a triomphé. Christ a vaincu. Satan a été terrassé avec ce cri. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Nous avons été délivrés. C'est vrai que nous avons peur de la mort. Mais pour ceux qui sont en Christ Jésus,
on peut affronter la mort avec confiance. Je ne dis pas qu'il faut se donner la mort. Il faut attendre le temps de Dieu. Parce que nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Et l'ennemi utilise la peur pour terroriser. Il utilise cette crainte-là. Oui, c'est vrai. On a peur de la mort. Mais la mort physique n'est rien par rapport à la mort spirituelle. Nous craignons tous ce virus. Eh bien, pardon. Il terrorise ce virus. Il faut l'éviter par tous les moyens. S'il faut mettre le masque, s'il faut se protéger, eh bien, protégez-vous. Protégeons-nous contre ce virus. Parce que jusque-là, il n'y a pas de médicaments pour. Nous devons observer les mesures d'hygiène pour limiter la propagation de ce virus. Mais ce virus, lorsqu'il tue seulement les corps. Nous avons peur de ce virus parce que nous voulons vivre, nous aimons la vie. Mais la Bible me dit, celui qui a Christ a la vie. Amen. C'est-à-dire qu'il peut être touché dans son corps. La mort physique peut intervenir, mais il échappe à la mort spirituelle. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez à ce moment, invitez Jésus-Christ dans votre vie. C'est lui la vie, la véritable, la vraie vie. Donc Satan se serve de la crainte que les gens ressentent à propos de la mort pour les rendre esclaves de sa volonté. Mais Christ l'a affronté. Il a affronté la mort et il l'a vaincu. Parce que la mort ne l'a pas retenu dans la tombe. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, le même esprit qui a ramené le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle à la vie, c'est le même esprit qui te ramènera aussi à la vie. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi je disais les cris de triomphe. La Bible dit à ce moment-là, lorsqu'il a rendu l'esprit, l'ennemi a été complètement dépouillé. Les puissants des ténèbres ont été dépouillés. Christ les a livrés en spectacle. C'était le moment le plus redouté. Le diable a accompli involontairement la prophétie de Genèse 3:15, où il est écrit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Il pensait tuer Jésus pour maintenir l'humanité dans l'esclavage. Il ne savait pas que c'était le cri de triomphe, le cri de victoire. C'est pourquoi il est allé jusqu'à la dernière minute solliciter encore, essayer encore de tenter Jésus-Christ par ceux qui étaient avec lui, en lui disant, mais descends de la croix, si tu es fils de Dieu, mais descends, parce qu'il redoutait ce moment-là. Il le redoutait, il savait que c'était sa défaite. Dans Marc 15:30, il dit, tu es fils de Dieu, mais descends de la croix et sauve-nous. C'était la dernière tentation. Parce qu'il voyait déjà la défaite arriver. C'est pourquoi j'ai dit, le ciel n'était pas en pleurs. Le ciel n'était pas en pleurs. Les deuils de Jésus ne s'étaient pas tenus au ciel. Les deuils s'est fait dans le monde de ténèbres parce qu'il avait perdu son autorité. Il avait perdu son pouvoir. Il avait perdu sa puissance. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh, c'était l'arme la plus redoutable de l'ennemi et avec laquelle il terrorise encore le monde aujourd'hui. Il utilise la peur de la mort
pour maintenir les gens dans l'esclavage, pour pousser les gens à faire accomplir sa volonté. Mais pour nous qui sommes en Christ Jésus, nous avons participé à la victoire de Christ. Nous sommes libres. Même si la mort nous surprenait aujourd'hui, demain, on sait qu'il y a une vie meilleure qui nous attend de notre côté. Il a tout accompli. Et la croix était le seul moyen mis en œuvre par le Créateur pour acheter l'homme. Acte 2, 23-24 nous dit: cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. 1 Corinthiens 17-8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan pensait triompher. Il pensait gagner. Il s'attendait à ce que Christ dit: oui, je suis vaincu. Mais au contraire, au lieu d'entendre je suis vaincu, il entend seulement fini, terminé, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tout est accompli. La prophétie de Genèse 15 s'était accomplie. Il a accompli cette prophétie involontairement. Genèse 3:15 nous dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. Et Jésus, lorsqu'il quitte terminé, il est sur la terre. Vous savez, il y a le langage terrestre et le langage terrestre. Il est sur la terre et il dit terminé. Mais ce n'est pas le langage du ciel. Le langage du ciel est que Christ règne à perpétuité. Il règne éternellement. Il a terminé sa mission sur la terre. Mais son règne est éternel. Alléluia. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ est éternel. Donc, c'est là que le destin éternel de l'humanité était décidé. À la croix. Quand il dit, tout est accompli. Et c'est là aussi que toi et moi pouvons faire le choix. Le choix entre l'espoir et le désespoir. En choisissant Christ, tu embrasses l'espérance. Alléluia. La vie. Et ce n'est pas étonnant que Satan avait tout mis en œuvre pour essayer pendant des années de détruire Jésus. Depuis la naissance. Et Jésus a toujours échappé parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, je vais te dire. Personne ne peut mettre la main sur toi avant le temps arrêté par Dieu. Satan avait mis en œuvre beaucoup de stratégies pour tuer Jésus, pour arrêter Jésus. Hérode a massacré les enfants. Lorsque les mages sont arrivés de l'Orient, alors Hérode qui était roi à l'époque, il dira aux mages: quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire comme ça que j'aille aussi l'adorer. Oh faux! Ces messieurs n'avaient pas l'intention, ni l'intention d'aller adorer Jésus.
Mais il voulait seulement l'éliminer. Nous voyons encore la tentation dans les déserts. Et même quand Jésus était avec ses disciples dans la barque, Jésus dormait et il voulait profiter de son sommeil pour le tuer. Oh, bien-aimé. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il avait tout essayé, mais il a échoué. Mais il est allé à la croix au temps marqué par Dieu. C'était le temps de Dieu. Mais lorsque dans Marc on nous dit, on a suggéré de descendre à la croix, mais Jésus a résisté à la tentation de descendre de la croix. Parce que vous savez, s'il avait besoin d'être secouru, la Bible dit dans Matthieu 26, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait en instant plus de 12 légions d'anges? Donc il y avait des légions d'anges qui étaient à sa disposition pour combattre, qui étaient prêts à lutter, à les libérer, à les sortir de là. S'il avait seulement demandé secours, il y avait des légions d'anges qui étaient prêts. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il devait accomplir la parole de Dieu. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ce n'est qu'en restant sur la croix et en donnant sa vie que l'œuvre de Jésus pourrait être terminée. Alléluia. Tout est accompli. Mais parce que Jésus a accompli, parce qu'il est allé à la croix, nous qui sommes chrétiens, mes frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à porter notre croix. Alléluia. Que chacun porte sa croix. 2 Corinthiens 4, 10, 11. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes censés se livrer à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je parle de notre croix parce que, vous savez, porter sa croix, c'est dépouiller des œuvres de la chair. Jésus a lancé un cri. Tout est accompli. Maintenant, pour nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il nous est demandé aussi de porter notre croix. Ce n'est pas pour accomplir ce que Jésus-Christ a déjà accompli, non. C'est pour détruire les œuvres de la chair dans notre vie. Nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de vivre une vie chrétienne glorieuse. Alléluia. Amen. Donc tu es appelé à porter ta croix, à te débarrasser des œuvres de la chair. Corinthiens 4, 9. Il est écrit, car Dieu se met semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Car Dieu se met semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle, 1 au monde, 2 aux anges, 3 aux hommes. Donc lorsque nous marchons sur la terre, mes frères, il y a des observateurs, des gens qui nous observent, le monde angélique qui nous observe, le monde physique nous observe, les hommes nous observent. Donc il y a les 3 domaines où il y a des multitudes de témoins qui observent notre marche. C'est pourquoi
il nous est demandé de porter notre croix. Porte ta croix. Débarrasse-toi des œuvres de la chair. Parce qu'un jour, la Bible dit, au son de la trompette, au cri de la trompette, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, et les vivants seront transformés. C'est pourquoi que ce jour-là ne te trouve pas chargé avec les œuvres de la chair. Ne te trouve pas chargé avec les œuvres de ce monde. Ne te trouve pas chargé avec toutes sortes de mal, toutes sortes de péchés. Non, débarrasse-toi de ces choses. Nous devons nous débarrasser du péché, mes frères et sœurs. Parce que c'est ce qui donne la force à l'ennemi. Le péché, c'est ce qui nourrit la chair. La Bible dit qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et il nous est exhorté de ne pas nourrir la chair. Parce que lorsqu'on nourrit la chair, elle prend de l'ampleur. Elle prend la domination sur l'esprit. Mais au contraire, il faut la nécroser. Ne pas donner de la nourriture à la chair pour la faire taire. Alléluia. Pour la faire taire. Alors c'est pourquoi le diable ne veut pas que vous puissiez mourir à la chair. Alors il te dit, mais descends de la croix. Il y a un moyen plus facile. Descends de la croix. Qu'est-ce que tu fais à la croix? Descends. Parce qu'il veut ta défaite. Alléluia. Il voulait que Jésus descende de la croix pour qu'il continue à régner. Parce qu'il savait que la croix c'était le lieu de sa défaite. Parce qu'il est écrit, c'est là que les principautés ont été dépouillées. C'est là que les dominations ont été livrées en spectacle. C'est là que Satan a été vaincu. Alors il suggère, Jésus dit, descends de la croix. Tout comme il te suggère jour et nuit, te disant, mais pourquoi tu portes ta croix? Pourquoi tu résistes au péché? Mais tu peux vivre ta vie normale en me servant. Tu peux continuer à pécher tout en vivant ta vie chrétienne. Ce sont des suggestions que l'ennemi nous fait tous les jours. Descends de la croix. Pourquoi portes-tu ta croix? Parce que pour ceux qui restent sur la croix, il y aura bientôt un moment où où le cri se fera entendre. 1 Thessaloniciens, je l'ai déjà cité, 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pourquoi encore mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui à faire ce choix entre le désespoir et l'espoir. Qu'est-ce que tu préfères? En Christ, il y a l'espérance. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc si Christ n'est pas en toi, c'est le désespoir. Alors mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui n'as pas encore fait cette démarche, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, l'occasion t'est donnée ce matin. C'est une chose très simple de demander pardon de tes péchés, de reconnaître que tu es un pécheur, de reconnaître que ta vie n'est pas correcte devant Dieu, de te repentir et d'inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit, invoque le Seigneur. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. C'est dans le livre des Romains.
quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alors c'est le temps pour toi de l'invoquer. Et pour toi qui es chrétien, porte ta croix. Parce que l'ennemi a peur de ceux qui se débarrassent des œuvres de la chair. Parce qu'il sait que ceux qui meurent par rapport à la chair vont lui mener une vie dure. Alors, ne te laisse pas dominer par la chair. Ne te laisse pas dominer par les péchés. Mais, porte ta croix et avance. Parce qu'il y a un cri bientôt. La trompette va sonner bientôt. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. La trompette va sonner. Toi qui as peur de la mort, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il n'y a que lui qui peut te donner la victoire sur la mort. Parce que c'est lui qui a triomphé d'elle. Alléluia. Tu as peur de la mort. Oui, tu as peur de ce coronavirus. Mais si on n'est pas emporté par le coronavirus, on peut être emporté par une autre maladie. Et si jamais Jésus ne revenait pas aujourd'hui, on y passera tous. Parce que la mort est le dénominateur commun de tous les hommes. Mais sauf que ce qui fait plus peur, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Alors, pour ne pas te séparer de Dieu, pour vivre dans sa présence, reçois Jésus-Christ ce matin. Le Jésus-Christ qui est venu, qui est allé à la croix et qui a crié, tout est accompli. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, les principautés ont été vaincues. Il n'y a que lui qui peut t'apporter la victoire. Tu as un choix à faire ce matin. Le choix d'embrasser Christ, de l'inviter, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule sécurité qui nous reste. C'est Jésus qui nous met en sécurité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si tu veux être en sécurité, oui, invite Christ. Les assurances que nous prenons, assurance d'essai, assurance ici, ce sont les assurances qui sont pour ce monde ici. Mais l'assurance vive, la meilleure, c'est Jésus-Christ parce qu'il assure ta vie dans le monde matériel, dans le monde physique et dans le monde spirituel. Accepte-les, accueille-les pour qu'il t'accueille aussi les jours où tu quitteras cette terre. Il est éternel. Il règne à perpétuité. Dans le monde ici et de l'autre côté aussi, il règne. Dans le monde ici, il a vaincu Satan qui avait le pouvoir. Il a dépouillé, il a destitué, il a renversé, il a abaissé, il a détruit. Il règne dans le monde, il règne au ciel. Alors, invite-les tout simplement. C'est la seule sécurité que tu peux avoir. Alléluia. Christ est notre sécurité. En Christ, tu es protégé. En Christ, tu as la victoire. Alors, quel choix veux-tu faire ce matin? Quel choix? Je te laisse quelques minutes de réflexion. Réfléchis pendant ce moment. Réfléchis pendant ce temps. Réfléchis. Alors que nous entendons cette musique, je te prie de réfléchir. Ce fond de musique nous permet de prendre une décision en ce moment. Christ a dit c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il a tout accompli. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Seigneur Jésus, akosinga ite